Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment calculer un escalier, comprendre les principes et éviter les pièges. Les escaliers, c'est un sujet assez complexe qui vont déterminer aussi bien la structure de la cage d'escalier, la structure un peu du bâtiment, de la dalle, etc. C'est un sujet qui parfois peut devenir un cauchemar si on n'a pas bien calculé ses composants, ses dimensions depuis le début. Donc, avant d'entamer la modélisation d'un escalier en 3D, moi je préfère vous expliquer les grands principes en deux dimensions, que vous soyez en formation BIM modeler, dessinateur projeteur, collaborateur d'architecte, il vaut bien comprendre les bases, la genèse d'un escalier. Alors, je vais essayer de passer en revue assez rapidement les principaux composants d'un escalier. J'ai préparé quelques images que j'ai chopées sur internet, que voici. Je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est un schéma très basique, puisqu'il y a beaucoup plus de composantes dans un escalier, notamment le garde-corps, la main courante, la forme de l'escalier. Ça peut être un escalier droit, un escalier en U, en balancé, hélicoïdal, enfin bref. La forme de l'escalier, la forme linéale d'un escalier, ça peut être très varié. On va considérer un escalier droit. Alors, les parties principales d'un escalier, ce sont notamment la hauteur de la marche, qu'on appelle la contre-marche. Le giron c'est la distance libre sous le nez de la marche. Le nez de la marche, c'est le bout de la marche qui dépasse en porte-à-faux, qui va dépasser la contre-marche. Ce n'est pas obligatoire, on le retrouve parfois dans des petits espaces où il faut aménager un escalier. Pourquoi on fait un nez de marche? Souvent, c'est pour gagner de l'espace, c'est-à-dire pour ne pas faire un escalier trop long. Donc on va gratter quelques centimètres, on va créer des nez de marche pour cumuler quelques centimètres et ne pas faire un escalier trop long. Et nous avons la profondeur de la marche qu'on appelle le pas. Donc au milieu, nous avons la ligne de foulée qui va nous servir notamment quand on dessine des escaliers hélicoïdales ou balancés. Quand c'est un escalier droit, il n'y a pas trop d'intérêt de parler de ligne de foulée, c'est pas une contrainte qui va nous préoccuper. Donc ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est la composante hauteur de marche, qui s'appelle aussi contre-marche. Enfin, la contre-marche, c'est la partie sous la marche proprement dite. La hauteur de marche, c'est la hauteur totale. Le limon, c'est la partie structurelle sur les côtés. Le giron, c'est la partie libre de la marche. Et le pas, c'est la profondeur complète de la marche. Après, la largeur, on l'appelle l'emmarchement. Et on peut appeler aussi l'emmarchement la longueur totale de l'escalier. Ça, on va le voir dans un autre schéma. Alors, une fois on a vu ça, on peut passer à l'autre schéma que voici. Ça, c'est une vue en coupe schématique d'un escalier. Donc, nous avons les données principales ici, c'est quoi? Les données principales, on va dire que ça, c'est le rez-de-chaussée. Nous avons l'élévation, c'est la hauteur entre le rez-de-chaussée et l'étage, la hauteur totale. Nous avons aussi la hauteur sous plafond ou sous dalle, qui est ici. Nous avons la distance de la trémie. La trémie, c'est quoi? C'est un trou, on va dire ça très schématiquement, c'est un trou qui va me permettre de ne pas avoir le fameux coup de tête. Nous avons l'échappée, c'est ce qu'on appelle la hauteur entre le nez de la dalle et la marche, qui est tout de suite la projection de la dalle verticale sur l'escalier, ça c'est l'échappée. On appelle ça l'échappée parce que justement, c'est pour éviter le coup de tête, il faut contrôler la hauteur de l'échappée. Nous avons donc le schéma comme je vous ai montré du giron, le limon, la contre-marche et la marche. Avec ces éléments-là, on peut déjà comprendre comment calculer un escalier. Alors, on va entendre souvent dans l'univers du BTP la loi Blondel par rapport au calcul des escaliers. C'est quoi la loi Blondel? La loi Blondel, c'est ni plus ni moins qu'une une formule très simple. Je vais réussir à agrandir un tout petit peu ça.
c'est tout simplement une formule mathématique que M. Blondel, à l'époque de Louis XIV, c'était un architecte, il a formulé voilà, ce calcul mathématique, et il a trouvé que en moyenne, tous les êtres humains, enfin tous les Français, etc., pouvaient monter et descendre confortablement un escalier si on respectait cette règle de hauteur plus la dimension du giron égale K. Et K doit être entre 60 et 64 cm. Je reprends. De hauteur plus un giron doivent être égales à 64 cm maximum. D'accord? Je vous laisse consulter un petit peu plus sur Blondel, sur Internet, c'est plutôt intéressant. Et c'est une loi, c'est un calcul, enfin c'est une formule mathématique qui s'utilise de nos jours. Donc ça fait plus de 3 siècles. Et c'est toujours d'actualité. Donc, on va revenir sur notre schéma que je vais préparer ici. Ça, c'est un vrai projet d'un local commercial où je travaille actuellement. Et j'ai profité, je me suis dit, c'est un bon exemple pour vous expliquer comment fonctionne le calcul et la conception d'un escalier. Alors, les données que nous trouvons ici, l'élévation qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la hauteur, la distance qu'il y a entre le rez-de-chaussée et l'étage. En l'occurrence, c'est une mezzanine. C'est la même chose. Pour l'exemple, nous avons 2,79. Donc, on va grimper, on va monter de ce niveau bas jusqu'à 2,79. Alors, comment je fais? Moi, je n'ai presque jamais la formule en tête, mais je connais plus ou moins les dimensions standards. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la calculatrice et je vais taper 2,79, 60 cm, on va dire, divisé par 15, ce qui me donne un résultat de 18,6. J'ai divisé par 15, j'aurais pu diviser par 13. Si je fais le même exercice, si je fais 2,79 divisé par 13, je retrouve une hauteur de marche de 21,4. Et je sais que une hauteur de marche de 21, plus de 20 cm, c'est pas confortable. C'est pas très confortable. Si on n'a pas le choix, on peut le faire pour aller dans des combles, par exemple, mais normalement, au-delà de 20 cm, c'est inconfortable. C'est pas très bien. Donc, je vais diviser 2,79 par 15, je retrouve 18,6. Ce sera la hauteur de marche. Alors, comment je fais? Une fois j'ai ce chiffre-là, je l'ai noté ici, 15 marches par hauteur 18,6 cm, et j'ai commencé à dessiner ma marche. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vais copier donc ce petit rectangle qui représente la marche en coupe. Je vais le copier tous les 18,6 cm vers le haut avec le giron. Je vais copier avec le bonhomme pour qu'on puisse voir ensuite les problèmes que nous allons rencontrer. Voilà. Donc, on reprend. J'ai copié à 18,6 de hauteur. Donc, une fois dessiné et vérifier que nous soyons bien entre 60 et 64 cm d'après la formule de Blondel, je vais copier tout ça et je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Et ici, je vais vous montrer comment je calcule l'échappée. L'échappée, c'est éviter le coup de tête justement avec la dalle. Parce que là, en magenta, on voit qu'il y a une poutre. Ça, c'est notre dalle de la mezzanine. Alors, je vais accélérer la vidéo et je reviens avec l'explication. Très bien. Alors, j'ai créé un groupe qui me permet de manipuler tout en même temps pour savoir où est-ce que je peux mettre mon escalier. Alors, si je le mets ici, à droite de cet espace-là, je vois que j'ai un coup de tête
sur la dalle supérieure, puisque la dalle supérieure de mon local, elle fait cette baïonnette. Donc ici, si je place mon escalier côté droit, ça ne marche pas. On ne pourrait jamais passer ici. D'accord? Je peux le déplacer un tout petit peu plus vers la gauche, ça ne marche pas. Donc pour éviter cette poutre qui est ici indiquée en magenta, je dois déplacer vers la gauche complètement. Voilà, on va dire que plus ou moins ici. Alors, si je regarde les têtes des bonhommes, je peux déjà copier le nez de la dalle que j'ai ici. Je vais le copier et je vais le placer plus ou moins ici. Et le deuxième, je vais le placer à la fin de ma marche. On va le faire avec précision, de l'extrémité jusqu'à l'extrémité. Voilà, donc la hachure, je vais la supprimer. Je vais isoler juste le calque de la dalle et je vais couper ce qui me gêne. Et je vais tout rallumer. Vite fait, voilà. Donc, voilà la trémie. Donc, j'évite ma poutre qui est là. J'évite le coup de tête avec la dalle. J'ai créé une trémie et c'est cette distance-là. On va la mesurer. C'est cette distance-là que, elle est un peu petite la cote, on va la faire de la même taille que celle-là, de 45 que je vais indiquer en plan. Voilà une formule, une façon de dessiner. Ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, mais comme ça, on est sûr et certain de bien concevoir et dessiner l'escalier. Alors après, je peux dessiner le limon. Il suffit de tirer une ligne et tout le long des marches, dessiner le garde-corps, dessiner la main courante, mais tout ça, c'est des sujets complémentaires qu'on ne va pas voir sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment on peut concevoir un escalier, comment éviter les pièges et garder les bons principes.